amis et bienvenue à la vitamine du cœur. Je suis Audrey Mac et aujourd'hui nous allons prendre notre dose de vitamine L. Et de quoi je parle? Je parle de la liberté. Vous savez que Dieu nous a destinés pour vivre une vie en pleine liberté, une vie dans l'amour de Dieu. Et vous savez, même la Bible parle dans Romains 8, 21 que toute la création, elle est soumise à la corruption et elle attend avec un désir ardent d'être affranchie pour goûter à la gloire, à goûter à la liberté glorieuse des fils de Dieu. Dieu nous a appelés à être libres. Et combien de chrétiens aujourd'hui ne marchent pas dans cette liberté? Ils sont sous ce que j'appellerais un esclavage religieux, avec toutes des listes de ce qu'ils doivent faire et ne doivent pas faire. Et ils ne goûtent pas à cette intimité avec Dieu parce qu'ils ne goûtent pas à la liberté qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Vous savez, la Bible nous dit en fin de compte que là où il y a l'Esprit de Dieu, dans 2 Corinthiens 3, 17, il y a la liberté. Nous sommes appelés à vivre en pleine liberté. C'est pour cela que dans Romains 7, verset 6, Paul nous dit que nous avons été libérés de la loi. Vous voyez, la loi qui était toutes les règles, une liste des choses à faire, des choses à ne pas faire. Amen. Et c'était ce que tu dois faire. Si tu ne les fais pas, alors tu seras puni. Ce que tu ne dois pas faire, si tu les fais, alors tu seras puni. Si tu fais ce que tu dois faire, tu seras, amen, béni, tu auras une récompense. Bref, voyez, tout le système de la loi qui soumettait le peuple de Dieu sous l'esclavage, sous la peur, la contrainte, l'obligation. Et le peuple de Dieu ne pouvait pas connaître l'intimité avec Dieu parce qu'ils étaient sous la loi. Et Dieu a dit non. Je vais vous affranchir, je vais vous libérer de la loi. Et Romains 7, 6 dit, afin que nous puissions maintenant servir Dieu dans un esprit nouveau. C'est un esprit de liberté, car c'est dans la liberté que vous et moi, nous pouvons être puissants. C'est dans la liberté que nous pouvons, vous et moi, manifester Dieu. C'est dans la liberté que nous pouvons vraiment connaître Dieu, jouir de son amour et représenter Dieu au monde. Voyez, c'est dans la liberté. Vous vous rappelez, c'est intéressant, quand Pierre, quand on l'avait cautionné, il était dans les rues, quelqu'un lui a demandé, et ton maître, est-ce qu'il paie les impôts? Et il ne savait pas trop, il a dit, oui, il paie les impôts. Et alors, quand il est rentré dans la maison, Jésus lui a posé la question, il dit, alors, qui c'est qui paye les impôts, les fils ou les autres? Eh bien, Pierre a dit les autres. Il dit oui, alors le Fils est libre, n'est-ce pas? Voyez, mais de peur d'offenser quiconque, alors va pêcher, tu trouveras un poisson avec une pièce d'or et va payer les impôts pour toi et pour moi. Ce que Jésus disait, c'est que les fils sont complètement libres. Et vous dites, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, on va faire n'importe quoi, n'importe quand, on va pécher pour que la grâce abonde. Est-ce qu'on va faire n'importe quoi? Non, non, non. Rappelez-vous, voyez, ce n'est pas ce que l'on doit faire. Non, on est complètement libre. Mais pourquoi est-ce que Dieu a choisi de nous libérer de la loi et de nous rendre complètement libres? Pourquoi est-ce que nous sommes appelés à être libres? Pourquoi? Parce que la liberté est une force tellement puissante. La liberté, c'est ce qui nous permet de connaître l'amour de Dieu. Voyez, sous la loi, ils ne connaissaient pas l'amour de Dieu. C'était tu agis bien, tu seras béni. Tu agis mal, tu seras puni. Ils vivaient sous une crainte, sous la contrainte, sous l'obligation. Mais quand Jésus, qui est venu avec un tel amour pour nous et qu'il a payé le prix pour toute notre dette et il nous a libérés de la loi pour que vous et moi, nous puissions connaître l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, mes amis, est une force bien plus puissante que la peur, que la contrainte et que l'obligation. Voyez, je vais vous donner un bon exemple. Voyez, Dieu n'est pas fou. Ça a l'air... On a l'impression qu'il est fou, qu'il va nous libérer. Et si on est libre, alors on va faire n'importe quoi. Non, non, non. Regardez ceci. Si par exemple, vous voyez, moi j'ai une assistante. Et par exemple, vous voyez, j'ai envie d'eau pétillante
et j'ai envie de chocolat aux noisettes, de chocolat. Alors je vais peut-être essayer de la motiver, voyez, pour qu'elle aille me chercher de l'eau gazeuse et du chocolat. Alors je vais peut-être lui dire, tu sais, j'ai envie d'eau pétillante et de gazeuse et j'ai envie de chocolat. Tu sais, il y a ce certain genre de chocolat et puis cette eau pétillante avec cette saveur, j'en ai envie vraiment. Écoute, il y a un magasin, je sais, il y a quelques kilomètres d'ici, mais écoute, va me le chercher et c'est pas une option, c'est une obligation. Écoute, tu vas devoir me le chercher, je sais, tu n'en as pas envie, mais tu vas le faire. Si tu ne le fais pas, eh bien écoute, tu n'auras pas de bonus cette année ou peut-être que tu vas perdre ton boulot. C'est à toi de choisir, ma belle, voyez. Je peux essayer de la motiver de cette manière. Et mon assistante, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va aller peut-être, ou elle va aller trouver ce magasin, et puis elle va trouver cette eau gazeuse, et puis elle va en acheter une bouteille. Elle va trouver du chocolat, elle va en acheter une barre de chocolat, et puis elle va venir un petit peu, pas trop contente, mais elle va me les mettre sur la table, et voilà le chocolat, voilà l'eau gazeuse. Et puis c'est tout. Et puis elle va le faire vraiment pour se débarrasser, pour être libre, pour faire en sorte qu'elle s'en sorte, bref, amen. Et puis elle va le faire vraiment pour pas perdre son boulot, voyez. Mais elle va le faire avec une certaine contrainte, sans joie. Êtes-vous d'accord? Mais si par exemple je vois mon assistante et par exemple je remarque qu'elle, de jour en jour et de semaine en semaine, elle porte toujours les mêmes habits. Et puis, elle vient au boulot à pied, elle prend un bus, 2 bus, 3 bus pour venir au boulot. Amen. Et puis, j'ai entendu parler qu'elle était derrière, elle avait eu des problèmes, et elle était derrière dans son loyer. Elle était, je crois, à 3 ou 4 mois en retard pour payer son loyer. Et puis, elle avait des difficultés financières, bref. Et de l'abondance de mon cœur, tout d'un coup, j'ai dit, waouh! Je veux la bénir. Et puis, vous voyez, qu'est-ce que je fais? Je vais trouver le numéro de téléphone de son locataire et je vais payer les 3 ou 4 mois de loyer qui sont en retard. Et puis, en plus, je vais payer peut-être 3 ou 4 le mois de loyer en avance. Comme ça, elle a une petite marge. Et puis, je lui dis, écoute, ma belle, on va faire des courses ensemble. Je vais lui faire du shopping pour lui acheter une garde-robe avec les souliers qui vont avec les pantalons, les robes et tout ça. Et puis, on va faire des courses pour remplir son frigidaire plein de virtuailles, amen. Et puis, je la vois parce que je dis, mais la pauvre, elle vient au bureau, elle est fatiguée parce qu'elle a pris toute une tonne de bus. Alors, j'ai dans mon cœur de lui acheter une voiture, voyez. Et puis, un jour, elle m'entend parler à haute voix, et puis je dis, waouh, j'ai envie d'eau de gazeuse, oh, il n'y en a pas dans le frigidaire, bon, mais c'est pas grave, c'est pas... Et puis, oh, là, je me dirais bien d'avoir un peu de chocolat, mais oh, j'ai oublié d'aller faire les courses, vous voyez. Je suis en train de parler à haute voix, et mon assistante m'entend. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce que vous croyez qu'elle va faire? Elle va trouver une petite coupure où elle va aller, elle va dire Audrey, je prends ma petite pause de repas et puis je reviens dans un petit moment. Je dis écoute, pas de problème, vas-y, prends ton petit déjeuner, là, pas de problème. Et puis vous savez qu'est-ce qu'elle va faire? Au lieu d'aller se manger le déjeuner, elle va au magasin pour me trouver du chocolat. Et puis, c'est pas simplement une barre de chocolat. Elle m'en a acheté à toutes les couleurs, avec de la framboise, de l'amande, du chocolat noir, du chocolat au lait, avec du riz, bref. Et puis de l'eau pétillante. Elle m'en achète avec citron vert, avec bref, tout un tas de saveurs. Et puis elle me les amène presque un gros paquet. Et puis voilà, Audrey, je t'ai amené avec un grand sourire sur son visage parce que son désir, parce que je l'avais béni et je lui avais fait du bien. Son désir, c'était de me bénir en retour. Voyez, c'est exactement ce que Dieu a fait avec nous. Parce qu'il sait très bien que quand on se sent aimé, on se sent en sécurité et on est dans cette sécurité, dans cette grâce et dans cet amour, ça va nous motiver à marcher droit. Ça va nous motiver à en faire plus pour Dieu. Ça va nous motiver de lui plaire, de faire tout ce qu'on peut pour lui plaire, pour l'honorer, pour l'aimer. Amen. Si Dieu nous demande de sauter 1 mètre, on va sauter 2 mètres. S'il nous demande de courir 1 kilomètre, on va courir 10 kilomètres. Voyez, c'est exactement ce que l'amour et la grâce de Dieu va faire dans notre vie.
quand on est dans cette liberté, dans cet amour, ça va nous motiver, comme Tite nous le dit. Dans Tite 2, c'est la grâce de Dieu qui nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux choses mondaines. Voyez, quand on se sent aimé, la Bible dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alors, je veux vous encourager, rentrez dans cette liberté. Soyez libérés de la loi, de la crainte que amène la loi. Soyez libres, sentez-vous aimés. Et c'est ce qui va vous motiver à dire non aux choses mondaines, qui va dire oui à la sainteté de Dieu, à savoir vous motiver à faire de belles choses pour Dieu, dans l'amour et dans la puissance. Alors, prenez votre vitamine L. Alléluia, soyez bénis.